Le propos de Montaigne est assez symptomatique d'une sorte d'universalisme mimétique déraciné qui se matérialise très concrètement par un présupposé d'intercompatibilité des pièces détachées de chaque culture. Le brave commentateur qui a découvert la culture Navajo 1 minute avant de poster son commentaire ne se demande même pas dans quelle mesure les éléments de la culture Navajo sont adaptables à notre culture occidentale. Et si la C'est culture... ouf la capacité qu'ont les droitards à faire des tunnels là, à partir dans leur truc sur des zones de paille. Personne n'a jamais dit qu'il fallait faire comme les Navarros, ça prouve juste que voilà, le genre n'est pas toujours binaire partout dans l'humanité. Et le mec va nous expliquer pendant 15 minutes que ah ouais mais les Navarros ils étaient pas gentils donc si tu veux changer de genre en fait ça veut dire que tu voulais être cannibale comme les Pocotes, c'est ça que t'es en train de dire. Non mais le mec est débile quoi. Le Navajo ne va pas de pair avec un polythéisme Navajo qui lui déplairait foncièrement ou même plus banalement avec un fonctionnement, un ordre social qui lui déplairait tout autant. Mais plus encore, ce syndrome d'universalisme déraciné est en réalité le paravent d'un objectif idéologique. Mais c'est pas de l'universalité déracinée, en fait c'est juste de la science, c'est juste des sciences sociales qui montrent que dans toutes les sociétés il y a des différences et qu'il n'y a pas vraiment un monde des idées comme il a l'air de le penser, où il y a des structures de chaque société et qu'il y a derrière un idéal féminin qui transcenderait l'histoire et les sociétés. Car, en définitive, dans ce débat, la question de savoir si les Navajos possèdent ou non un troisième genre est en réalité très secondaire à la question de savoir pourquoi diable on devrait s'inspirer des Navajos sur ce point. Si j'observais, moi, que dans certaines peuplades africaines, les homosexuels sont persécutés, devrions-nous sur le champ adopter pareilles mœurs? Si j'observais, moi, que dans certaines tribus de bédouins, les femmes sont lapidées, devrions-nous sur le champ adopter pareilles mœurs? Si j'observais, moi, pour faire référence à Montaigne, que dans certains villages indiens, on déguste de la chair humaine, devrions-nous sur le champ adopter pareilles mœurs? Qu'est-ce qui... Putain, j'ai jamais vu un mec faire des sophismes comme ça, hein. C'est incroyable. Hein. Et d'ailleurs, on va prendre son idée là, les lapidations des femmes par exemple. Le fait qu'il y ait des sociétés où il y a des lapidations des femmes, je sais pas, pour adultère, et des sociétés où il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modes de ce qu'on peut faire, de ce qui est interdit ou pas, de comment on les juge et tout, changent selon les sociétés. Ça veut juste dire ça. Si quelqu'un arrive et lui dit bah regarde en fait les punitions c'est pas quelque chose en soi, il n'y a pas une punition pour l'adultère dans toutes les sociétés du monde qui doit être la même, mais en fait ça varie. Ça veut pas dire qu'on veut lapider les femmes comme dans tel pays. C'est pas ça en fait, mais on est en train de dire juste bah ça varie selon l'époque et l'histoire. Et c'est exactement pareil pour le genre en fait, pour les rôles sociaux attribués aux enfants à la naissance quoi. Qui décide alors de l'impérieuse nécessité de s'inspirer des Navajos plutôt que des tribus de bédouins, sinon des biais idéologiques et des partis pris politiques de celui qui se drape d'anthropologie. Pour résumer... C'est marrant en plus qu'ils prennent que des populations un peu... Voilà, un peu d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient. C'est un hasard, hein. Il prend pas dans l'histoire de l'Europe des choses qui auraient pu être un petit peu sales. Non. Voilà, on reste un petit peu dans l'imaginaire. Je dirais pas raciste, il n'est pas raciste, mais c'est bizarre ces exemples quand même.